téléspectateurs, voici la grande édition rétro de la semaine. Na komba tata mwana pe tata mole mon centre oyo balobi na biso ya onde to salela ata toza kolala kola muka tokanisa le 6 avril toyokani mupaya batala kene elongi kasi wapi ba préparation ebanda saison A ezali, saison B ezali. Mingi baliaka ndunda na ndunda di 1er au 30. Bazali be ozali te. Epinare ezanga te. Bamususu pe misoni. Bazali be bazali te. Bamususu bambisi. Ezali be ezali te. Yango balobaka na biso tolo na peto bokola toyokani papa ya bazar koya ebele to bongisa pe bandako entre mardi ba produit et comme a déjà pointé to bongisa bandako biloko mabe ezala te tosilisi na komba tata mwana pe tata molimo santo amen. Kama Yerusalemi musisa ya lingomba oyo kibaba na kisayo nzela mususu te ebandeli ya lingomba oyo bakoko bamonaka pasi nataki babu mama muluna banana bango misato na nkambo oyo. Le conseiller direct du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, a réussi dans sa résidence en Kamba Nouvelle-Jérusalem le membre de 3 secteurs du territoire de Mbanzangungu, Timanti, Gombe Matadi et Lunzadi. Au menu de leur échange, le membre de 3 secteurs sont venus remercier sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani à travers Papa Mbenza Kiangani pour leur avoir gardé durant toute l'année 2023 et pour leur avoir permis de voir l'année 2024. Le président de la structure a pris la parole, s'adressant au conseiller direct. Obo moni tuizidi matondo pizi vutula adi mundunda lutulundi di mvula mvimba ya 2023 et butu kote sidiaka mvua 2024 dina tuzi vutula matondo ndombolo zetu bwezinina lituvana kaka vimpi wa mbote asivota kulusadila vuvu vya Tokyo butulombele mfutu tubaki dizo. Le 25 mai lokutuvana yina tukuizanga mvutula matondo ndomba zetu vo bika betu bawonso no takala nitu za mote mavimpi mamote kina kifuana ntangu mkangu watomboka wabita motu wakusisila. Puisque cela est une coutume au sein de l'église kimbanguiste, ils ne sont pas venus main vide, ils ont apporté avec eux le vivre pour renforcer les cuisines d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. Il n'a pas manqué de quoi dire face à ces gestes. Papa André Mbenza Kiangani a évoqué ceci. Mumfini nimwaza kumagata za ngete za kuna geti mumfini kasako bundu ngatu za kudangirira ko ni honjo ngati abamindele zo nakadi ngini mbaka kudangirira ngakonto za bamindele bakaka mbwasa take za ntoko kansi beto mwagata mbwazi kalanga yeto pasivo nakotanga mumfinda ina kutubaki dinge ebibulu kabwego Bona mukwenda muwera mbwa singa kwa vuyi kwa ngavoni ndingi ka vuyi kwa bo vuyi kuluka kandinga zei bonde omfinde kuntakuta so ikulu sa bifuti sambanga nako mbwa pela yuko geta vwanda kagata omfinda kaka
Ils ont également été reçus par les conseillers directs du chef spirituel Papa André Mbenza Kiangani et sont bel et bien le fidèle kimbangiste de la paroisse d'Enjili, de la ville-province de Kinshasa, qui ont frôlé le sol de la ville sainte d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem pour présenter le vœu et le meilleur à sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani à travers son conseiller direct. Avec eux, ils ont apporté les vivres pour permettre à Papa André Mbenza Kiangani, chargé du développement et de l'économie de l'église kimbangiste, de nourrir la population d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Le pasteur responsable de la dite paroisse est au micro de Mwakangoy. Awana mboka Nkamba toyaki kolesa Nkamba ndenge ekomami na Bible na Matei nyonso bazali koteya biso Nkamba Yerusalemu ya sika ezali mboka oyo tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo bafandi esengeli kotonga yango kolinga yango pe kolesa yango wana na organisation ya commune na biso ya Njili yango wana tobongisaki na bandimi nyonso ya Njili ke esengeli tokende kolesa Nkamba yango ndo moni tosangisaki biloko oyo bomonaki lobi toyaki nango ebele na délégation ya 60 personnes pona koya kopesa tata Molimo Santo maboko pe kotika biloko ya koleisa bapaya oyo bazali kokota butu mo itongo pokwa tokutana mokonzi ya bule tokutanaki na nkolo Yesu ayambaki biso kitoko malamu pe asepelaki topesaki oyo biso tobongisaki pona komi na biso ya Njili papa alobi toyambi yango na esengo tata Simo Kimbangu Kiangani akobongisela bino pe makambo nyonso ekotambola malamu. Sima na yango toyaki kokutana na tata mokonzi ya bule topesaki rapport ayambaki biso pe kitoko ye pe asepelaki alobi esengeli makambo yango esala makaka bongo topesaki ye bapasi ba difficulté oyo biso tozali nango alobaki tata Simo Kimbangu Kiangani tata Nzambe pe akobongisa pe lokola bosengi bokozwa nyonso oyo bino bosengi mapamboli na bino nyonso boye pe bana nyonso ya commune ya Njili na 2024 ekozala ya esengo na mosala oyo boye kosala awa na Nkamba Yerusalemu. Les membres du collège exécutif de la République démocratique du Congo ont tenu une réunion de prise de contact le jeudi 8 février 2024 dans l'enceinte du centre kimbangiste d'accueil et de conférence des Kassavubu. Présidé par le pasteur national, le reverend Kovei Moudoudou, une prise de contact était nécessaire entre le membre et les dirigeants, surtout que c'est une première réunion depuis la mise en place de cette comité dirigeante. Au sortir, le pasteur national est au micro de Tazi Lusakweno. Collège nous avons un chef de département, nous avons un directeur de département, un inspecteur national, un conseil national, un service d'appui, un protocole, secrétaire et consort. Nous avons pour la première prise de contact à la réunion de collège. Donc, Nathalie Sibango, le lien collège de Tambula, le lien de chaque département et c'est les Tamboul. Moi, je suis Sepeli, Nanenio Sobomoni. Donc, c'est la toute première fois. Ndenge tout ça les Kamao, ba innovation ko yana malé mais officiel en tant que tout travailler. Nzambe tata Simo Kiangani akopesa biso mayemanso, le lenge azo sengela pote lingo manetambo. Pasteur provinciaux to ibisaki bango déjà, passer l'effort pour le 6 avril en tout cas musale za makasi na Nkamba. Mutu akena ba papier. C'est-à-dire faut ba mbongo. Il est ngamo na thème na terrain en tant que pasteur en tant que président du collège, na kozala wana comme d'habitude. Mais tout ça là, donc il n'y aura pas de problème, nous serons là. C'est-à-dire animation de la makasi, on y a un mbongo ya munene ba bimbile kele makasi pour être mémorial et singeli ici là. Tous les pasteurs provinciaux bazana tournée pastorale. Donc mutalali pongi azati. To kangete chaque vendredi à Suka ya Sanza, ndeto on koyangana. Donc une fois par mois. On a un impératif nous sutala kaka, mais en tout cas to zobité chaque par mois, on a la réunion une fois.
Le centre Kimbangi Sedake de conférence de Kinshasa veut revêtir de sa plus belle robe d'antan. Raison pour laquelle le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, s'est investi pour mettre la propriété dans cet espace. Désormais, le centre Kimbangi Sedake de conférence devient un vaste chantier. Chantier dans lequel cet espace affichera une belle figure dans les jours à venir. Programme, Papa Tindaki Biso, siège ya Lingomba ezali awa na centre d'accueil. Centre d'accueil to moderniser yango comme centre propre, centre bopeto po ezali lopango ya mokonzi. Yango sika tozaki déjà na idée et siko olie ke ezana kaka matiti ya pamba bato basala bilanga. Tozo bongisa yango to a planer tozo boka mabele to boka mabanga to bétonner to tia balé ba dalette ezala moderne. Bato nyonso batemi tuka na bango na centre. To yoka kimbela mokonzi azali koya. Mondimi nyonso azwa motuka na ye abimisango libanda po ete toza na salongo tozotia propriété na centre. Suka ya mikolo topesi bato ya mituka ezali suka lendi. Oyo abimisi motuka ne lendi te, mardi Lingomba kosunga abimisi motuka atiele kuna na balabala. Bandimi ya tata molimo mo centre lelo point de presse munene esalamaki awa na centre d'accueil na bana Jacques. Oyo bakutaki nkamba Yerusalem baye. Mabondeli ya dimanche, paroisse na paroisse bakosambela epa na bango. Nzoka nde lendi, ezali mbotama ya papa Kisolokele. Biso baso ville ya Kinshasa, mabondeli kozala na centre d'accueil, ndenge bolandaki na communiqué topesaki liboso. Dimanche, bato na paroisse na bango, mais lendi, ville ya Kinshasa mobima tokosambela na centre d'accueil, mbotama ya mokonzi, papa Kisolokele elombe abotami. C'est un véritable calvaire que vivent les usagers de cette unique voie non bitumée qui mène au village Odiba et Kunzulu via Imbama dans le district d'Igné, département du Poul. La route est impraticable à cause des bourbiers. Ce gros véhicule, chargé de marchandises de diverses natures et même les passagers, n'a pas échappé aux bourbiers de la route d'Imbama. Ici, il a fallu user d'une idée de génie pour se frayer un passage à travers ces flaques d'eau. Le tableau est le même pour ce véhicule de la délégation du comité de suivi des travaux agro-pastoraux de l'église kimbangiste au village Kunzulu. Une route de 170 km de long que cette délégation a parcouru en 7 heures au lieu de 3 heures, a signifié le coordonnateur du comité de suivi des travaux agro-pastoraux de Kunzulu. La voie principale qui va jusqu'à Odiba, ce sont des routes non bitumées, quasi impraticables aujourd'hui. Donc ça reste un vrai problème pour le projet. Ahmed Alali Etou sollicite l'attention des pouvoirs publics pour aménager cette route afin que l'église kimbangiste puisse acheminer librement ses produits agricoles du centre agro-pastoral de Kunzulu vers Brazzaville et d'autres localités du pays. Le raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Nigeria se réalise jour après jour à travers DRC Nigeria Business Council, qui est une coopération mise en place par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président honoraire du Nigeria Olusegun Obasanjo. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine une délégation venue du Nigeria conduite par le président honoraire de ce pays pour une entrevue de près d'1 heure. La délégation nigériane a félicité le président de la République pour sa réélection à la tête du pays. Obasanjo a également parlé de l'évolution de DRC Nigeria Business Council qui enregistre de très grands progrès. Update him on the progress that we are making. Je suis venu avec Aliko Dangote, qui est connu à travers le monde comme un investisseur et un des plus grands investisseurs de l'Afrique subsaharienne.
Et donc ici, il était question justement de voir également dans le cadre du Nigeria and DRC Business Council, qui est un cadre qui doit permettre le rapprochement et la facilitation et l'intégration économique entre nos pays, de voir comment est-ce qu'on pouvait tirer profit d'un digne fils du continent qui est Aliko Dangote, qui est un des plus grands investisseurs connus dans notre continent. La base de tout programme, tout projet économique est d'abord la sécurité. Et donc, il ne pouvait pas venir à Kinshasa sans parler avec le président de la République du problème qui est crucial et pour la RDC, pour le continent, le retour de la sécurité à l'est de la RDC. Aliko Dangote, l'un des plus grands investisseurs d'Afrique sud-saharienne, est venu recevoir du garant de la nation congolaise la bénédiction pour investir au pays. Avant de venir au Congo, ils avaient pris le temps eux-mêmes déjà d'apprécier ou d'étudier les possibilités et ils sont là, c'est pour du sérieux et des véritables investissements pour faire du mining et de l'agriculture intensivement. L'homme d'affaires nigérien compte investir dans plusieurs secteurs en RDC, notamment dans l'agriculture et le mine. Dans son communiqué officiel, signé hier, mercredi 7 février 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec la dernière énergie les bombardements dits aveugles effectués par la coalition RDF en 23, respectivement à Nzulo, situé dans le versant du lac Kivu, vers le parc des Virunga, dans la nuit du 6 au 7 février 2024, et dans les marchés des Mugunga très tôt ce matin, en pleine ville de Goma, chef-lieu de la province de Nord Kivu. Ces deux bombardements ciblant les populations civiles, souligne le communiqué, font suite au premier largué le 2 février 2024. Le gouvernement félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la contre-offensive conséquente organisée avec bravoure et détermination, laquelle a ramené la sécurité autour de la cité de Sake. Les autorités congolaises, usant de leur droit légitime de défendre les territoires nationaux, rappelle qu'elle reste engagée à respecter la feuille de route de Luanda qui prévoit les cessez-le-feu, le retrait, les désarmements et les cantonnements du M23 ainsi que le retrait de l'armée rwandaise du sol congolais pour le retour de la paix dans cette partie du pays et de la stabilité de la sous-région. Le gouvernement appelle la population au calme, à la vigilance et la rassure que les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées à défendre les populations civiles et à sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Des discussions entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement et les patrons de presse de Kinshasa, en prélude de la relance de la campagne Bendele Koyate, cette fois-ci avec la mention « Pas un seul centimètre » pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Pourquoi pas un seul centimètre? Parce que tout simplement, nous n'allons pas concéder d'aucune manière qu'un seul centimètre de notre territoire puisse être occupé ou puisse être pensé d'ailleurs par certains occupants qui peuvent garder ne fût-ce qu'une petite portion de notre territoire. Ici, Patrick Mouyaya Katembwe sollicite l'appui médiatique, aussi l'engagement de ces chevaliers de la plume pour une forte mobilisation au sujet du génocide congolais oublié par la communauté dite internationale. Il est crucial que les médias soient le premier à comprendre la portée de cet acte civique pour qu'eux aussi puissent s'engager. Parce que vous savez, on ne peut faire la guerre qu'avec ce qu'on a. Et nous, dans les secteurs qui est les nôtres, nous avons la parole, nous avons évidemment les journalistes et les médias. Il était de notre devoir de les impliquer dans cette dynamique et pour que tous les Congolais puissent se dire pas un seul centimètre à concéder à l'ennemi. Pour le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, la guerre dans l'est de la RDC est une affaire de tous et qui nécessite aussi la mobilisation de médias derrière une cause commune, buter dehors l'ennemi de la RDC qui tue et massacre la population. Ce n'est pas que la guerre de l'armée, c'est la guerre de tout le monde. Le Congo appartient à tous les Congolais que nous sommes. Après échange et débat, le rendez-vous est donc pris dans quelques jours pour la relance de la campagne Bendele Koyate. Vieille de plus
plus de 3 décennies, la situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo est une crise dont la résolution implique la contribution des acteurs tant nationaux qu'externes au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. C'est en cela que réside toute l'importance de ces séminaires régionaux de la CEAC dont les recommandations iront renforcer les réflexions déjà entendues sur la question. Il est crucial de souligner qu'en plus de cette agression perpétrée par le Rwanda, d'autres groupes terroristes et groupes armés contribuent également à cette situation précaire, mais nous devons dissocier clairement les responsabilités pour mieux comprendre et traiter les différentes dimensions de cette crise. Il vise à réfléchir sur les stratégies susceptibles de résoudre cette crise, en mettant l'accent sur les mécanismes réduisant son impact et atteignant les risques pour les populations. Coïncidant avec le début des enseignements de la 7e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et de défense, ces assises offriront l'opportunité de rappeler l'engagement du chef de l'État sur la pacification de l'Est de la RDC. La thématique choisie pour ces assises du Collège des hautes études des stratégies et de défense rime donc avec la situation qui prévaut en République démocratique du Congo et qui a certainement des répercussions dans la sous-région de l'Afrique centrale. Ce qui nécessite la mutualisation des efforts et justifie l'approche nationale et régionale dans l'éthique de complémentarité. Il reste à espérer, comme l'a si bien souligné le directeur général du CHEST, le général-major Augustin Mamba Moubiaï, que les pistes de solutions durables seront dégagées pour que l'Est de la RDC retrouve la paix et la sécurité et se mette à des tâches de développement. Avant de se rendre à la cérémonie de la session extraordinaire de février 2024 à l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Rifin Kisilu Diansantima effectue une descente à Boko 2 à la tombe de l'honorable Valérie Malondanimi de heureuse mémoire. Le lieu de la ville de Matadi à la députation provinciale s'y incline et dépose sa gerbe de fleurs sur la tombe de celle qu'il considérait comme son aînée et conseillère. Après le village Boko 2, l'honorable Rifin Kisilu Diansantima se dirige au cimetière de Nsanda, à la tombe de l'honorable député provincial John Mabiala Sava, son grand frère dans les domaines politiques et son encadreur lors de ce début à l'Assemblée provinciale. Par ces gestes, l'honorable Rifin Kisilu vient exprimer sa reconnaissance envers ces deux députés provinciaux du Congo central décédés en plein mandat. Bouya yake ouverture ya 3e législature nanga yake fanda munu un grand ou bien simu kuza tete ko présenter ba hommage à mouvé na ba grande sœur parce que maman Malonda na muta John Safa ba fondaka ba yaya kati na beto fanda beto tatu papa Thomas Mundele maman Malonda muta John Safa na munu leki ba fanda mwana tsuka. Maintenant, on va vous dire que tu peux faire tant que tu fondas, tu y en tout cas, vous avez fondé à faire. Tu fondas singa na mbote nyoso, maman Malonda fonda maman na fonda pesa munu malongi ya kufuana. Que leki ya munu play ya una même temps an bikara beto honorablement de kuzaka remplacer tibu bien pour la nièce neti mwana ya grande sœur amu. Ti na tsuka misala ba campagne nyoso minzonza fonda à faire. Para mutaton sa fanje tufana singa nani mbote na yao ke samu na respect ya mémoire abau nous abika ba fololo na monsa ke no parce que toujours tola simbaka na ba mbote na ba ouvert tola simbaka na pe ba miela na ba ouvert pa mafita nzambe na ba kele to singa na ngemba nyoso. Après Boko 2 et Nsanda, l'honorable Rifin Kisilu Diansantima se dirige vers l'hémicycle du Congo central sur avenue Mfulu Masaka pour participer à la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de février 2024 où se retrouvent les 36 députés provinciaux élus pour un mandat de 5 ans. Une session qui marque la fin de la 2e législature
et le début de la troisième qui va de 2024 à 2028. Je crois d'abord Moutankodia, monsieur le maire de la ville pour le moment, qui est là. Je viens le voir en double qualité. La première qualité, c'est l'autorité territoriale. C'est l'autorité de l'entité, c'est le chef de l'entité. Et quand on passe par Matadi, moi en tant que territorial, la première des choses, c'est venir présenter les civilités. Ça, c'est la coutume territoriale. Et deuxièmement, c'est un frère kimbangiste, avec qui nous partageons la même foi. Il a été confronté devant une grande épreuve, c'est les épreuves des élections. Moi-même à Matadi, j'en ai connu par 2 fois. Je suis venu lui dire, l'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec, c'est juste le début de la réussite. Donc c'est juste pour l'encourager, qu'il soit fort, qu'il soit tenace et qu'il puisse continuer à servir la nation. Je suis content du fait que les entités locales, c'est-à-dire les élus au niveau des municipalités, ont été installés. Sa contribution a été d'une grande importance. C'est ce qui prouve la preuve d'un homme d'État. Tout ce que nous avons fait dans cette ville, nous avons laissé les routes, nous avons laissé les infrastructures, nous avons laissé ce que nous avons laissé. Et notre frère Pati Eveni, il a apporté sa contribution, il a laissé ce qu'il a laissé. Mbutanko Diamena est là, il est dans la continuité. Et tout ce que nous lui demandons, c'est de faire en sorte qu'après lui, celui qui va venir après lui, qu'il puisse bénéficier de son encadrement comme lui bénéficie de notre encadrement. Parce que moi, je n'hésite jamais de donner des conseils. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Et à la population, je vous dis, le chef de l'État, c'est la continuité. Nous devons aller dans la continuité, soutenir ce qu'il a fait, soutenir les autorités locales, faire en sorte que les problèmes qui concernent la sécurité, l'assainissement, les développements, ce sont des problèmes d'une responsabilité partagée. Donc nous tous, nous devons mettre notre pierre à l'édifice, comme qui dirait. C'est une réunion sous tension à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La motivation est le report de l'élection présidentielle sénégalaise, car selon la CEDEAO, ce renvoi à une date ultérieure est une nouvelle crise dont l'organisation n'a pas besoin. Mais bien avant cette réunion urgente, le Conseil de médiation et de sécurité de l'organisation ouest-africaine avait annoncé que les ministres des Affaires étrangères se retrouveraient à Abuja, la capitale du Nigeria, pour discuter des problèmes sécuritaires et politiques actuels de la région. L'opposition sénégalaise, quant à elle, tente de mobiliser la population après la prolongation du mandat du président Macky Sall. Notons que plusieurs options sont sur la table de l'opposition sénégalaise, parmi lesquelles une manifestation et une journée de grève générale. L'association de ressortissants de villages frontaliers d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, appelée Kinzungedila, a organisé un point de presse le vendredi 9 février 2024 au centre Kimbangis d'accueil de conférence de Kinshasa. Plusieurs autorités ecclésiastiques de l'église ont pris part à ce grand rendez-vous. Les 4 orateurs, le révérend Mukonda Georges, M. Mayamona Pierre, président général des Zunga, M. Luciama Joseph Chico, le DG des SPC, et M. Ndosima Soudi Pierre, les chefs de la maison familiale du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, ont éclairci l'opinion tant nationale qu'internationale sur tout ce que Papa Kisoloke et Papa Dialungana leur disaient sur l'avenir de l'église et les réalités que l'église vit actuellement. S'agissant de la succession, le révérend Mukonda Georges explique. Au sein du kimbangisme, le chef spirituel représentant légal en fonction règle la question de sa succession. Notez, son éminence Papa Dangenda Kuntima Joseph, chef spirituel et représentant légal du kimbangisme, avait réglé la question de la succession de leur vivant en 1968 en désignant lui-même le chef spirituel représentant légal premier adjoint en la personne de Papa, de sa grandeur, Papa Solokele Lochal, et le chef spirituel deuxième adjoint
à la personne de sa grandeur, Papa Yalungana Tiangani Salomon. M. Mayamona Pierre, lui de son côté, il a plus fait allusion à la division et turbulence au sein de l'église. Et ça n'est qu'au la trône naïe. Oyo biso et komeli bandeko oyo bakenda et ça n'est koluka kowela bokonzi oyo ezalaki destiné na bango te. L'église Kimbangiste est prophétique. Makambu ya bokonzi Papa Simon Kimbangu abongisango bana et baneli. En 1921, lorsqu'on l'avait arrêté, jugé le 3 octobre et condamné avant Atene Lubumbashi pour aller faire sa prison à Sengaki, à Solola na bananaye, na mwasi na ye na bananaye, à Sengaki te ba Solola na famille. Et depuis ces jours-là, Papa Simon Kimbangu avait réglé ces problèmes de la succession. Parce que mon Kolowana ne papa a pesi moi na rôle na ye. Et Aye Bisaka Papa Diangenda qui avait 3 ans, que c'est lui qui allait le succéder. L'Ikambwana Yego s'est matérialisé en 1960. Revenant à la charge, M. Luciama Joseph Chiko a résumé les points développés en Kikongo. Kikongo batanga vo enkulu gundia fois kanzi kadiambu dianiko, c'est-à-dire la lingala biso na bamboka na biso kuna bakoko batiki na biso liloba soki koko na bino ancêtre na bino atiki biloko bandako bambongo bomengo bolia bosilisa kasi maloba oyo ye atikeli bino esekeli bobatela yango ndenge Papa Diangenda alobaki le 2 janvier 92 devant la résidence epai ya bamuta ke naza na makambo mosusu ya spécial naloba na bino te oyo nalobaka mokolo na mokolo yango nde ekanelo na biso donc testament. Donc mutu moko te aya kokosa susu likambo yidina ngezi te la vozunga mwini vo kyokyoki na yeto kiemba beto mambu tubakama tueka mfuma kumole yezole mvita ye mvita luhunu bifingu unu kiki tuka Papa Simon Kimbangu Kyangani yeba Papa Zako ba Papa Mbenza Papa Rigen bambangiza ni bawonzo mbuta za dipundo finga yesakanana. M. Ndossimane Soudipierre a parlé de la vie de Maman Mwilou et l'évolution de l'église après le départ de nos 3 papas, surtout Papa Dialungana Kiangani parce qu'il a été le dernier à nous quitter. Mais ancêtre la biso Mama Touba abotama na misala mwana yegoso Mama Mwilou Marie Yawanga yami bale Mama Mwakia Suzana yami Sadu Maman Masala Véronique Maman Mwilou aboti ba papa et Maman Mwakiadi aboti bandeko mususu et parmi bandeko wana bisonde tobimi na kati ya Maman Mwakiadi et Maman Masala pe Véronique abotaki pe bana parmi bana ye abotaki toyoki kombo ya chef ya maison familiale Papa Lutunu Diakanwa Edouard. Pour clôturer ces points de presse, le révérend Mkonda Georges a lu les recommandations adressées auprès du gouvernement congolais et à l'église kimbanguiste. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, précisément le ministère de la Justice et garde des Sceaux, de veiller à l'observance stricte des dispositions pertinentes de l'arrêté ministériel numéro 205 bar CAB bar MIN bar J bar 2009 du 4 décembre 2009 relatif à la protection et à l'unicité de l'église kimbanguiste, publié au journal officiel
de la République démocratique du Congo, numéro 2 du 15 janvier 2010. Deuxièmement, nous demandons toujours au gouvernement de la République démocratique du Congo de rencontrer les attentes du groupe religieux créé par les petits-fils et petites-filles de Papa Simon Kimbangu, des lignées Papa Isolokele Lukelo et Papa Dengena Ntima Joseph. 3. Enfin, aux pasteurs responsables des organes de gestion de l'Église kimbanguiste à tous les niveaux, d'observer et de faire observer scrupuleusement, chacun dans son entité, les principes fondamentaux inaliénables du kimbanguisme pour la refondation du kimbanguisme un siècle après. Nous vous remercions. C'est la fin de cette grande édition rétro de la semaine. Merci de votre fidélité et bonne chute des programmes sur la radio-télévision kimbanguiste.